Mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la guerre au Moyen-Orient, jour 6. Alors où en est-on? Ou plutôt dans le brouillard de la guerre, qu'est-ce qui vous semble nouveau et important? Bien, J+6, il n'y a plus d'armée iranienne. Il reste des soldats, mais sans état-major, désarmés. De la chair à canon, sans canon. Les capacités de défense sont neutralisées. Les batteries anti-aériennes fournies par les Russes et les Chinois étant HS. L'armée de l'air n'existe plus. Un appareil d'entraînement a pris l'air et a été aussitôt abattu au-dessus de Téhéran comme au Baltrap. On se demande s'il s'agit d'un baroud d'honneur, d'une opération kamikaze ou d'une tentative de défection. On s'était déjà posé ces questions mardi quand 2 Sukhoi ont été abattus au-dessus du Qatar. La marine n'a plus aucun bâtiment de surface. Le monde a assisté au naufrage d'une frégate légère coulée par un sous-marin nucléaire américain, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était dans l'océan Indien, à 4000 km de la mer Patrie, un coup au but qui n'a laissé aucune chance à l'équipage. Le navire rentrait d'un exercice naval organisé par la marine indienne, auquel participait aussi la marine américaine. En Inde, les dieux ont plusieurs bras et le Premier ministre aussi. Conclusion, l'armée iranienne n'était pas grand-chose, elle n'est plus rien. Place à la guérilla, toute la place au seul gardien de la révolution. Et Washington pavoise. L'information est un front de la guerre qu'il faut tenir sans mollir, surtout quand l'opinion est réticente que le prix de l'essence risque de monter à 8 mois des élections de mi-mandat. Le secrétaire à la Défense mobilise chaque jour les antennes avec un discours provoquant à la Trump. Le pouvoir iranien se fait complètement anéantir. Pete Hegseth se partage les rôles avec le chef d'état-major, le général Duncan, qui est laconique. Les Iraniens tirent beaucoup moins de missiles, dit-il hier, 86% en moins par rapport à dimanche. La conclusion à retenir que les Émirats doivent méditer, c'est qu'il n'y aura pas d'enlisement, promis juré. En Israël, où personne ne conteste cette guerre attendue depuis 2 générations, on se garde d'un pareil triomphalisme. Et les Kurdes, Vincent, sont entrés dans la bataille. Eh bien, on ne gagne pas une guerre sans troupes au sol. Les Kurdes seraient les supplétifs dont l'Amérique a besoin, comme l'Alliance du Nord du commandant Massoud, jadis en Afghanistan. Les Kurdes iraniens n'ont jamais trouvé leur place dans la République islamique, évidemment. Ils la combattent depuis 47 ans comme ils avaient combattu le Shah, c'est-à-dire assez mollement et le plus souvent en exil. Les Peshmerga, ces miliciens qui ont si fière allure, sont installés dans des camps en Irak, juste de l'autre côté de la frontière hier. Ils ont d'ailleurs essuyé un bombardement iranien. Alors il y a là plusieurs groupes, le Parti pour une vie libre, le Parti de la liberté, le Komalé, le PDKI, tous nationalistes, plus ou moins marxistes et en général indépendantistes. Donald Trump a téléphoné lui-même aux 2 grands féodaux qui tiennent la région, les frères ennemis Barzani et Talabani. Le deal était négocié de longue date. Les Peshmerga seront puissamment épaulés par les États-Unis, comme ils le sont déjà par Israël. Un nouveau front va s'ouvrir au nord-ouest, de quoi fixer une partie des forces iraniennes. Et cette insurrection pourrait donner le signal et l'exemple à d'autres groupes. Et dans cette mosaïque qu'est l'Iran, imaginez que les Kurdes vont libérer les Perses. Eh bien, c'est un sacré paradoxe. Mais imaginez que les Kurdes font confiance aux Américains qui viennent d'abandonner en race campagne leurs cousins kurdes de Syrie. Ça, c'est une autre curiosité. Au matin du 6e jour, voyez-le, le brouillard s'épaissit. La guerre ne prendra aucun repos le 7e jour. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 8h moins le quart.